Merci, Monsieur le Président de session. Chers panélistes, le travail que j'ai l'honneur de vous présenter est intitulé « Effet pharmacologique du macéré à queue de feuilles de l'Ophiora lanceolata sur la pression artérielle sanguine et l'électrocardiogramme chez le lapin ». Et pour comprendre notre sujet, nous avons adopté le plan classique qui est constitué d'une introduction, de la méthodologie, des résultats commentés et enfin la conclusion suivie des perspectives. L'usage de la médecine traditionnelle est très répandu dans les pays en développement. Selon l'OMS, en 2001, 80% de la population rurale a recours à cette médecine pour ses besoins en soins de santé primaires, d'où un intérêt accordé à la médecine traditionnelle dans le traitement des maladies telles que l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est une pathologie caractérisée par une pression artérielle systolique supérieure à 160 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure à 95 mm de mercure selon la définition donnée par le John National Committee 7 en 2004. C'est une maladie cardiovasculaire qui est la plus répandue dans le monde. Sa prévalence est de 26% et elle causerait 8 millions de décès par an. De plus, selon l'OMS en 2010, 1,5 milliard de personnes seront atteintes de cette pathologie d'ici 2025. En Afrique, la prévalence est de 40%. En Côte d'Ivoire, cette pathologie qui représentait 16% en 1976 a évolué pour atteindre 33,4% en 2015. La résolution de l'OMS datée du 31 août 2000 encourage l'intensification de la recherche de nouvelles pistes, y compris les plantes médicinales. C'est dans ce cadre que, en 2009, nous avons organisé une enquête ethnobotanique dans le département de Bouaké, en Côte d'Ivoire. Et à l'issue de cette enquête, 19 espèces de plantes médicinales ont été recensées. Parmi ces plantes, l'Ophiora lanceolata a attiré notre attention du fait de sa fréquente utilisation. L'Ophiora lanceolata, tel que présenté sur cette diapositive, est un arbre typiquement africain dont la hauteur varie entre 8 et 12 mètres. Et les feuilles sont oblongues lancéolées. Cette plante est appelée Azonipé de savane ou Nkoyaswa en baoulé, la langue locale où nous avons fait notre enquête. Elle est utilisée traditionnellement dans le traitement de la dysenterie, des crises épileptiques, de la diarrhée et de la toux. Des études antérieures ont montré que la plante contient des flavonoïdes et aurait des propriétés néphroprotectrices et antidiarrhéiques. Cependant, très peu d'études scientifiques ont confirmé l'usage de l'Ophiora lanceolata dans le traitement de l'hypertension artérielle. C'est pourquoi nous nous sommes fixés pour objectif d'apporter notre contribution dans le traitement de l'hypertension artérielle à travers la valorisation de l'Ophiora lanceolata. Mais plus spécifiquement, il s'agira pour nous d'évaluer les effets du macéré à queue de l'Ophiora lanceolata sur la pression artérielle sanguine et l'électrocardiogramme chez le lapin. Et enfin, déterminer les métabolismes secondaires contenus dans l'extrait de cette plante qui seraient responsables des effets pharmacologiques observés. En ce qui concerne la méthodologie, le matériel biologique utilisé concerne les feuilles de l'Ophiora lanceolata et des lapins de l'espèce Oryctolagus cuniculus de poids variant entre 1,7 et 2,3 kg ont été utilisés. La procédure de préparation de l'extrait à queue de l'Ophiora lanceolata suit le schéma synoptique que présente cette diapositive. À partir donc de 100 g de poudre de feuille, nous avons pu extraire le macéré à queue de l'Ophiora lanceolata qui a été codifié MALA. Pour ce qui est du matériel technique, un manomètre de mercure a été utilisé pour la mesure de la pression artérielle. Pour ce qui est de l'électrocardiogramme, il a été mesuré à l'aide du cardiofax ECG 6851K et les extraits de plantes et les substances utilisées dans cette étude ont été administrés aux animaux via la veine saphène. Pour ce faire, tous nos animaux ont été anesthésiés.
Les résultats ont été analysés au plan statistique et représentés graphiquement à l'aide du logiciel GraphPad 5.01. Quels sont les résultats que nous avons pu obtenir? Il est ressorti de cette étude que les différentes doses de macéré à queue de l'Ophiora lanceolata induisent des hypotensions doses dépendantes pour des doses de 0,5 à 50 mg par kg de poids corporel de notre extrait. Et la diminution de la pression artérielle en fonction du logarithme de la dose de cet extrait a permis de déterminer la dose efficace 50 qui est de 5,36 mg par kg de poids corporel. Des expériences pour mettre en évidence le mécanisme d'action de notre extrait ont été faites. Pour ce faire, la dose de 20 mg par kg de poids corporel de l'extrait a été injectée au lapin pour enregistrer la pression artérielle. Les résultats ont montré que lorsque différentes doses d'atropine allant de 10 puissance moins 7 à 10 puissance moins 2 sont utilisées avant l'administration de la dose de 20 mg par kg de notre extrait, les résultats montrent que l'hypotension induite par l'extrait est réduite significativement. Et cette réduction va jusqu'à 60% lorsque la dose d'atropine de 10 puissance moins 2 est utilisée. Et les hypotensions sont partiellement inhibées par l'atropine, ce qui montre la présence de composés cholinomimétiques de type muscarénique, mais aussi des substances non cholinomimétiques, surtout que nous avons une hypotension résiduelle. Une autre expérience a mis en évidence la diminution de l'hypertension induite par l'adrénaline à 5,3 et les résultats ont montré que l'hypertension induite par l'adrénaline à cette dose est significativement réduite par l'extrait à queue de l'Ophiora lanceolata. Et cette diminution de l'hypertension artérielle induite par l'adrénaline atteint 70% à la dose de 60 mg par kg de poids corporel de notre extrait. Cette action suggère une interférence du macéré à queue de l'Ophiora lanceolata avec certaines classes de récepteurs adrénergiques. Certaines substances contenues dans cet extrait pourraient donc être des substances antihypertensives dont les effets s'opposeraient à ceux de l'adrénaline. Les effets de l'extrait à queue de macéré à queue de l'Ophiora lanceolata sur l'électrocardiogramme de lapin sont présentés sur cette diapositive. Ils indiquent la diminution des amplitudes des ondes P, QRS, T et des intervalles PQ et QT. Et cette diminution atteint 50% pour l'onde T, 30% pour le complexe QRS et environ 5% pour l'onde P. Les diminutions des intervalles PQ et QT atteignent respectivement 10 et 20%. Pour ce qui est de la fréquence cardiaque, les résultats ont montré une augmentation de ce paramètre lorsqu'on augmente les différentes doses du macéré à queue de l'Ophiora lanceolata. La variation de l'intervalle QT montre que cet extrait favoriserait la survenue d'arythmie. Donc, il va falloir faire attention quant à son utilisation. Les résultats du tri phytochimique du macéré à queue de l'Ophiora lanceolata ont montré la présence de nombreux composés tels que les stérols et polyterpènes, les polyphénols, les flavonoïdes et les alcaloïdes. Cependant, notre extrait ne contient pas de tanin gallique et de substances quinoniques. La richesse de cet extrait en métabolisme secondaire pourrait justifier l'usage thérapeutique de cette plante pour diverses affections telles que les céphalées, la diarrhée et la toux. Il ressort de cette étude que l'Ophiora lanceolata est une plante efficace dans le traitement de l'hypertension artérielle au vu des résultats obtenus. Cette plante mérite donc d'être valorisée. Cependant, des études de toxicité doivent être entreprises afin de vérifier son innocuité pour une meilleure sécurité de son utilisation. Je vous remercie.